Mes chers, bonjour. Alors dans cette vidéo, on va voir les propriétés de distributivité. Alors là se présentent deux règles. Ce sont très essentielles et importantes dans les opérations, bien les calculs mathématiques. C'est k fois a plus b est égal à k fois a est égal plus k fois b et k fois a moins b est égal à k fois a moins k fois b tout simplement. Donc en passant au tableau, alors la distributivité de k fois a plus b, alors cette formule peut être transformée à une autre, c'est k fois A plus k fois B. Ou bien k fois A moins B peut être transformé en k fois A moins k fois B tout simplement. Alors attention là, le passage de la première formule à la deuxième, c'est un passage qui est réciproque. Comme on peut passer de gauche à droite, on peut passer de droite à, à gauche tout simplement. Alors, maintenant, comme d'habitude, un petit exemple pour expliciter la tâche. Je vais calculer l'opération suivante A, 5 fois 5 plus 11, avec deux méthodes. La première méthode, c'est en utilisant la règle qu'on a déjà vue dans les vidéos précédentes. Et la deuxième méthode, c'est la méthode de la distributivité. Alors, donc, je vais la réécrire. Donc, exemple. Voilà. Donc, la première, c'est quoi la première? La première, c'est A est égal à 5 fois 5 plus 11. 5 plus 11. Maintenant, on va commencer par la première méthode. La méthode, la méthode 1. C'est quoi la méthode 1? C'est la règle qu'on a déjà vue. Donc, A est égal à 5 fois 5 plus 11. Sûrement, la priorité se donne pour les parenthèses au premier temps. Donc, on va commencer par calculer 5 plus 11. Donc, 5 fois 5 plus 11, ça vaut 16. Donc, c'est 16. Et 5 fois 16, un petit calcul dans la marge. Donc, c'est 5 fois 6 c'est 30, c'est 0, on garde dans le 3. 5 fois 1 c'est 5, plus 3 c'est 8, donc c'est 80. Donc c'est la première méthode. Maintenant on va passer à la deuxième méthode, méthode 2. Donc la méthode 2 c'est en utilisant la règle de quoi? De la distributivité. Donc je baisse un petit peu le tableau pour avoir plus d'espace pour calculer. Alors, donc je prends mon stylet. Donc on a dit quoi? On a dit que A est égal à 5 fois 5 plus 11. Alors je vais transformer cette formule. Je vais la développer à partir des règles de la distributivité que je viens d'énoncer. Donc qu'est-ce que j'ai? Donc je vais la réécrire. On a dit que K fois A plus B vaut combien? C'est K fois A plus K fois B. Donc je vais la transformer de celle-là à celle-là tout simplement. Donc K c'est 5, A c'est 5 aussi et B c'est 11. Donc c'est 5 fois 5 plus 5 fois 11. Maintenant, là on a une opération où on a la multiplication, l'addition. Automatiquement on va commencer par la multiplication. Donc 5 fois 5 ça vaut combien? Ça vaut 25 plus 5 fois 11 ça vaut 55. Donc 25 plus 55 ça vaut 80. Donc c'est le même résultat. Donc avec la règle de la distributivité, on peut calculer cette opération avec deux méthodes. Maintenant, on va passer au deuxième exemple, c'est 4 fois 2 plus 3, ou bien 4 fois... bon, je vais à la fin de cet exemple, je vais dans la nôtre. Donc maintenant, on va calculer 4 4 fois 2 plus 3 par deux méthodes aussi. Donc, le deuxième exemple, donc exemple 2. Donc c'est quoi? Donc je vais le calculer avec la première méthode, donc méthode 1. Méthode 1. C'est quoi la méthode 1? C'est A, B, suivant, B égale à combien? Égale à 4 fois 2 plus 3. Donc la première méthode c'est donner la priorité aux parenthèses. Donc 2 plus 3 ça vaut 5. Donc 4
fois 5 et 4 fois 5 ça vous 20. Donc c'est la première méthode, c'est à la base des règles qu'on a déjà énoncées dans les vidéos précédentes. Alors pour la méthode 2, c'est la transformation de la distributivité. La méthode 2, la méthode 2, b égale à combien? 4 fois 2 plus 3. Alors je vais la transformer, je vais la développer de k fois a plus b en k fois a plus k fois b tout simplement. Donc c'est 4 fois 2 plus 4 fois 3. Et 4 fois 2 ça vaut 8. 4 fois 3 ça vaut 12. Et 8 plus 2 ça vaut combien? Ça vaut 20. Alors comme vous voyez c'est le même résultat tout simplement. Alors maintenant je vais ajouter un troisième exemple. Pourquoi? Pour utiliser la deuxième règle, c'est k fois a moins b. Donc, le troisième exemple sera c égale à combien? Égale par exemple à 6 fois 3 moins 2. Alors, 6 fois 3 moins 2, on peut le calculer avec deux méthodes. La première méthode, méthode 1, méthode, méthode 1. Donc, c égale à 6 fois 3 moins 2. La méthode 1 donne la priorité aux parenthèses. Donc 6 fois 3 moins 2, ça vaut 1. Et 6 fois 1, c'est 6. Alors que la méthode 2, c'est la distributivité. Méthode 2, c'est la distributivité. Alors je baisse un petit peu le tableau. Donc la méthode 2, c'est C est égal à 6 fois 3 moins 2. Donc c'est 6 fois 3 moins 6 fois 2. Comment j'ai passé de là à là? C'est à l'aide de la règle que j'ai énoncée. C'est la deuxième règle. C'est celle-là. C'est K fois A moins B est égal à K fois A moins K fois B. En considérant que le K c'est 6, le A c'est 3, le B c'est 2 tout simplement. Alors je continue le calcul. Là on a une opération où on a la multiplication et la soustraction. Sûrement on va donner la priorité aux multiplications. Donc 6 fois 3 ça vaut 18 moins combien? 6 fois 2 c'est 12 et 18 moins 12 c'est 6 tout simplement. Alors comme d'habitude, à chaque fin de vidéo, je lance un exercice ou bien une application à faire. J'espère que vous avez bien compris la tâche. N'hésitez pas à poser vos questions si jamais vous n'avez pas compris quelque chose. Et si jamais vous avez des questions à poser, contactez-moi. Votre prof Tuati. À la prochaine. Je vous aime.